à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la participation à un tag Good Mood Decks qui a été créé par Marine de la chaîne Wave of the Soul, si je ne me trompe pas de nom, et qui a été repris par Laetitia de Spirituelle Cartomancie et par Marie de Les Cartes sont magiques. Et je me suis dit, ça c'est un tag que j'ai envie de faire parce que je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, j'ai envie pour le moment de jeux colorés, de jeux choupinou, de visuels comme ça, voilà, de la mignonnerie. J'ai entendu, je crois que c'est Erika. Je t'ai pas laissé de commentaires si jamais tu passes par là, mais je vais peut-être essayer d'aller te remettre des commentaires. J'ai regardé des vidéos sans mettre de commentaires les derniers temps, qui a dit que je parlais de mignonnerie. Et c'est vrai. Mais je crois que quelqu'un avait pris le terme avant moi, mais je ne pourrais plus vous dire qui. Alors, on commence tout de suite parce qu'il y a beaucoup de jeux, donc installez-vous si jamais confortablement. Ça va prendre un moment. Et encore, j'ai limité le choix, le nombre, parce que j'ai envie de faire aussi le tag des jeux qu'on ne voit pas beaucoup sur les réseaux et qui en a, qui pourraient être dans les deux catégories. Donc, il y en a quand même quelques-uns, je crois que je vais mettre dans les deux catégories. Et après, en préparant, du coup, j'ai préparé les deux tags, on va dire en parallèle. J'ai essayé de séparer un petit peu. Mais voilà, pour ne pas qu'il y ait trop de doublons, parce que sinon les personnes qui vont regarder les deux vidéos vont se dire, voilà, montrer les mêmes jeux. Alors, on commence tout de suite avec le tarot des chouettes et des hiboux de Pamela Chen, illustré par Elisabeth Alba. Donc, j'ai la traduction française chez Vega. Donc, avec le guide coloré, je suis un peu distraite parce que figurez-vous que moi, la team chien de chez Chien, j'ai un petit chat pour le moment à la maison qu'on a recueilli, qui n'est pas pucé, qui a pourtant l'air d'être en bonne santé et tout. On a mis une annonce, mais personne ne le réclame. Et je pense qu'il va finir chez moi, le petit chat. Pour le moment, j'essaie de voir s'il s'habitue avec mon chien. Ça se passe pas trop mal. Bon. Ils sont pas encore copains pour dormir l'un sur l'autre, mais ça va mieux que les premiers jours. Bon. On verra. Donc, ne vous étonnez pas. Alors, déjà rien que son dos, moi, il me met de bonne humeur. Avec toutes les couleurs. Ouais, bon. Non, tu ne peux pas venir par là, Gigi. Allez, va plus loin. Bon, je vais devenir comme toutes celles qui ont des chats et qui doivent s'interrompre parce qu'il y a le chat qui fait des bêtises. Tranche neutre. Et alors, moi, regardez ça, le 4 d'épée, mais regardez rien que la bouille de la chouette. C'est moi, ça me met de bonne humeur, quoi. Vous voyez? Et puis, ces coloris me mettent de bonne humeur. Vous savez que c'est un jeu, je ne l'ai jamais mis vraiment rangé dans ma cartothèque. Depuis que je l'ai, ça fait plus d'1 an maintenant. Au moins 1 an et demi, je pense. Il est resté tout le temps dans les jeux qui étaient près de moi, autour de moi. Donc, ce jeu, franchement, j'adore. Bon, on va pas trop s'attarder puisque c'est pas le but de vous faire des présentations. Hein. C'est juste le but de montrer des jeux, voilà, qui mettent de bonne humeur. Alors, le deuxième que j'avais mis là, déjà de ce côté-là, parce que c'était complet de l'autre côté, c'est le Raven Dream Tarot de Beth Selonen. Et vous voyez celui-là, donc de chez Schiffer Publishing, j'aurais pu le mettre dans l'autre catégorie, mais comme j'en ai deux de cette créatrice, mais je mettrai l'autre dans l'autre catégorie. Donc on a un petit livret en noir et blanc, voilà, juste je vous montre rapidement, hein, pour ceux qui découvriraient les jeux. Attendez, j'arrive, je fais pour. Ça ne va pas être peut-être évident.
Alors, les cartes. Donc, on a une carte de... bon, c'est même pas de présentation, c'est une carte publicitaire de chez Schiffer. On a ce dos, les tranches neutres. Et alors, rien que les couleurs, moi, elles me mettent vraiment de bonne humeur. Regardez ça. Et puis même, je vais dire, le trait des dessins. Voilà, puis, ce sont des corbeaux. Hein. Donc voilà. Bon, du coup, je suis un peu essoufflée parce que j'ai dû aller récupérer le petit chat. Il est encore jeune, je crois. Je ne suis pas encore allée chez le vétérinaire avec lui parce que j'attends de voir quand même si quelqu'un le réclame. Et pour moi, il n'est pas encore tout à fait adulte. Donc voilà. C'est vraiment un jeu qui me met en joie. Les couleurs, les traits. J'aime beaucoup regarder le set de pentacles. Avec les pentacles qui pendent comme ça. Je trouve que c'est vraiment très réjouissant. Parce que je trouve que les coloris sont à la fois très doux et à la fois chaleureux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on a là des touches vraiment quand même assez chaleureuses. Et puis d'autre part, on a des coloris qui sont tout à fait pastels. Vous voyez ? Donc, j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Je ne l'utilise pas assez souvent puisqu'il est rangé tout au-dessus de ma cartothèque. Il faut que je monte sur quelque chose pour pouvoir l'utiliser. Pour aller le chercher. Et donc, des fois, je n'y vais pas. J'en prends un autre. Ensuite, The Wisdom of Pooh Tarot. Que j'avais eu sur Vintage. Je pense que c'était une campagne Kickstarter, vous voyez, dans une petite boîte métallique. Donc, c'est de l'auto-édition. Hein. C'est rue Verveine, mais c'est de l'auto-édition. Donc, créé par Serafina et Angel Meza, illustré par Kat L. Amsel. Et c'est un petit format, mais ça va. C'est pas encore trop petit. Alors, bon, j'avais toutes les petites cartes supplémentaires avec les mots-clés. Non, ça, c'était quoi encore? Non, ça, c'est le tarot. Ça, c'est le tarot. Alors, c'est déjà par son thème. Hein. Winnie, ça fait sourire, ça met de bonne humeur. Il est ligné, mais un peu cartonné. J'aime beaucoup sa qualité. Donc voilà, il ressemble un petit peu à un des jeux sur Winnie qui vient de sortir. Je pense qu'il est dispo au Salon des Arcanes, mais ça ne doit pas être celui-là. Je ne crois pas. Mais il y en a un des deux qui est un peu dans le même style. Je pense celui que Mika a présenté. Parce que j'ai été voir sa vidéo aussi, mais je crois que je ne lui ai pas mis de commentaire non plus. C'est un peu compliqué pour moi en ce moment de laisser des commentaires. D'ailleurs, je ne réponds pas aux vôtres non plus. Voilà. Et on a, si je ne dis pas de bêtises, on a quelques cartes bonus, des cartes oracles en bonus. Donc voilà. Celui-là, je trouve, il met vraiment de bonne humeur. Alors, pour continuer dans les petits jeux, le Pocket Oracle, le Suite Divination de Ada Chiribi, illustré par Sonia Cavallini. Pardon. Ouais, je suis distraite. Hein. Vous m'excuserez, mais comme le chat et le chien ne sont pas encore tout à fait bien habitués, c'est un peu compliqué. Je me demande si je ne vais pas aller mettre le chien dans ma chambre. C'est ce que je fais pour le moment quand je dois partir, parce que je vais faire ça parce que je ne suis pas assez concentrée. Voilà.
Il faudra que je prenne des nouvelles habitudes, je crois. J'ai mis le chien dans ma chambre. C'est un lieu rassurant pour elle. Et parce que pour le moment, bah, du coup, elle dort avec moi. Et comme ça, je suis un peu plus tranquille. Parce qu'en fait, quand le chien n'est pas là, il est plus calme, le chat. Mais quand elle est là, elle lui court tout le temps après. Alors, c'est un peu compliqué. Donc, petit livret en noir et blanc. Voici le dos. Les tranches bleues électriques. Donc, ce sont des petites cartes sur bah, les douceurs, hein, tout simplement. Moi, quand je vois ça, bon, ça me met de bonne humeur. J'avoue, j'aime bien les douceurs. Et puis même, je trouve rien que les coloris, vous voyez, rien que les coloris, parce que ici, bonbon violette, on voit surtout des violettes, voilà. Mais c'est vraiment la palette de couleurs, voilà. C'est pastel ou très coloré, ça dépend des cartes. Mais moi, en tout cas, ça me met de très, très, très bonne humeur. Alors, ensuite, bah, un que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, le Liminal Forest Oracle de MJ Cullinan. Ouais, je dis toujours Cullinan parce que moi, au début, j'avais eu son jeu traduit en français, mais en fait, comme elle est américaine, c'est Cullinan. Cullinan même, je pense. Alors, petit livret en noir et blanc. On n'a pas les représentations des cartes, c'est de l'auto-édition, évidemment. Voici le dos, tranche neutre. Et voilà, celui-là, il me met de bonne humeur parce que je le trouve très beau. Regardez. Alors, peut-être il peut paraître un tout petit peu plus sombre, celui-ci, au niveau des coloris. Parce que bah, ça se passe dans la forêt déjà. Donc, il y a l'ombrage de la forêt. Mais je trouve, il est fait aussi dans cet esprit un petit peu... un peu mignon, on va dire. Vous voyez, et moi, bah, il me met de bonne humeur. J'ai tout le temps envie de le prendre depuis que je l'ai reçu. Bon, j'ai toujours pas reçu les autres, ils sont en chemin. J'espère qu'ils arrivent cette semaine. Et je sais, parce que je sais que les autres, ça va être la même chose. Regardez, procrastination, mais regardez, c'est mignon, quoi. Je veux dire, avec la fraise, là. Voilà. Celui-là, il me met de bonne humeur. J'ai tout le temps envie de le prendre, celui-là. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, ensuite... Parce que sinon, ça va vraiment durer longtemps. J'essaie d'avancer quand même assez vite. Alors, dans un autre genre, parce que j'ai un peu tout mélangé. C'est la boîte à tirer les cartes. Le tarot des apprenties voyantes. Donc, qui est de chez Larousse et que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. Dans mes jeux décalés, dans le tag qui avait été fait par Marie. Donc, on a le petit livret d'instructions qui est très bien fait avec des tirages vraiment originaux. Bon, là, il ne va pas faire le focus. Donc, voilà, vous voyez. Et puis, bah, il est quand même en couleur, même si c'est un peu sépia, mais voilà. Puis, la boîte qui est faite sous forme de boîte, comme les boîtes avec les recettes, là. Et alors, ben, moi, ce jeu, il me met de bonne humeur parce qu'il me fait sourire. Le dos comme ceci, tranche neutre. Et alors, il me fait sourire parce que c'est un peu des illustrations à l'ancienne, mais vous voyez, c'est comique, quoi. Je veux dire, il y a quelque chose... Il est humoristique aussi, ce jeu. Vous voyez, là, elle se débat avec avec tout son ménage, mais c'est parlant, il est super parlant aussi. Donc, voilà, vous voyez. Donc, je le trouve très, très... Moi, il me met de bonne humeur, ce jeu.
Mais je ne l'utilise pas que quand j'ai envie d'un jeu, dans le jeu pour la bonne humeur, parce que c'est un jeu que j'utilise aussi quand j'ai des questions professionnelles. Parce qu'alors là, pour le pro, moi je le trouve génial. Il a l'air de rien comme ça. Pour le pro et le quotidien, il est génial. Alors peut-être que pour ceux qui sont plus dans des bureaux avec beaucoup d'administratifs, il parlera peut-être un peu moins. Mais je trouve qu'il est parlant parce qu'en fait, il n'est pas sur le travail, il est sur le ménage. Et je trouve qu'on fait vite... on a vite le sens par rapport au sens du ménage, on a vite le sens au niveau du professionnel. Alors, le Field Guide to Garden Dragon de Stanley Morrison et Arwen Lynch, donc chez US Games, si je ne me trompe pas, oui. Alors, ce jeu me fait sourire depuis que je l'ai. Pendant longtemps, ça a été vraiment mon jeu de quand... voilà, qui me faisait sourire. Petit guide en noir et blanc. Voilà. Donc, je ne m'attarde pas plus, hein, puisque c'est vraiment pour montrer les jeux, pour vous donner aussi peut-être une envie d'en ressortir certains. Tranches, je ne sais pas si elles sont neutres ou un peu grises en fait. Voici le dos, très très bonne qualité. Alors, rien que les bouilles des dragons, c'est juste incroyable. C'est incroyable, vraiment incroyable. Vraiment incroyable. C'est vraiment... Moi, il me fait sourire. Il me fait sourire depuis le début. Celui-là, je le prenais vraiment aussi pour quand j'avais envie de sourire, quoi. Donc, voilà. Celui-ci, regardez, ça bouille, là. Le dragon citrouille. Ah, je ne sais pas ce qu'il a. Il n'y roule pas comme ça, d'habitude. Puis, maintenant, il a la paix. Il a plus le chien. Bon, après, il n'a pas encore vraiment l'habitude que je fasse des vidéos, donc je pense que c'est à cause de ça aussi. Alors, The Wandering Star Tarot, l'édition française de Kat Pierce, que j'ai acheté, donc que j'ai eu dans le lot que je me suis pris pour mon anniversaire. Donc voilà. Alors, pourquoi il me met dans de bonne humeur, celui-ci? Principalement pour ses couleurs, ses coloris. Déjà le dos, même s'il a un fond noir, mais ces couleurs-là sont magnifiques. Et puis ici, voilà. Les coloris qui sont tellement... j'allais dire colorés, ça se dit pas, bien sûr. Ils sont vifs. Ils sont dynamiques, je trouve. Ils donnent cette bonne humeur, ils donnent cette envie. Vous voyez, ils donnent de l'énergie, en fait. Alors, celui-là, je l'ai utilisé une fois ou deux, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai tendance à prendre un peu plus les autres. Il faudra quand même que je le prenne. Parce que parmi ceux que j'ai reçus récemment, là, pour mon anniversaire, c'est un de ceux que j'ai le moins utilisé. En même temps, ça fait quand même pas tellement longtemps non plus. C'était le 21 février et nous sommes le 3 mars. Donc, ça fait pas tellement longtemps. Alors, le Dog Tarot de Megan Lynn Cott. Alors, il est... chez Chronicle Books. Alors, ce jeu me fait sourire par ses coloris, mais alors aussi par ses chiens, quoi. Ça, c'est incroyable. On a le petit livret, même tout en couleur. Alors que ce jeu, je l'ai eu pour moins de 20 €, je pense. C'est pas le prix qui peut coûter maintenant. Oui, vous voyez, c'était 19,95 $, 19,95 $. Et moi, je l'ai eu moins cher en euros. Je crois qu'il était à 18 €. Voici le dos. Bon, ça, je suis moins fan. Tranche neutre, c'est très bien. Ça ne s'abîme pas. La qualité de carte est très bonne. Et ça, par contre, j'adore. Mais ça me met en joie, en fait. Hein. Ça me met en joie.
Ça, c'est... voilà. Rien que de voir des chiens, les chiens, je trouve que ça communique beaucoup de joie. Ce sont des animaux joyeux, les chiens. Donc voilà. Rien que par ça, regardez le chien avec son os sur lequel il tire pour la force. Mais voilà, c'est... voilà, ou le chien qui gratte sur la plage. Le chat a trouvé la balle du chien. J'ai l'impression que c'est avec ça qu'ils vont peut-être arriver à s'entendre. Dogmom. Voilà. J'adore. Vraiment. La star. L'étoile. Voilà, le sun. Le soleil. C'est vraiment un jeu qui me met de très bonne humeur. Alors, un autre que j'ai reçu récemment, c'est le Tarot of Tide de Stephen Houghton chez US Game. Donc, c'est un jeu qui est récent. Hein, je crois qu'il est sorti fin 2025. On va aller voir ça. Il est tout récent, moi je l'ai pris dans les packs pour mon anniversaire. Oui, c'est ça, c'est 2025, mais je pense que c'est fin 2025 en plus. Les jeux du US Games, souvent, ils sont disponibles aux États-Unis avant d'être disponibles en Europe. Moi, parfois, je les vois sur leur page Instagram avant qu'ils ne soient dispo ici. Voici le dos. Tranche, ben, encore une fois, c'est entre le neutre et le gris, je ne sais pas trop. Qualité assez fine, mais elle est bonne. Et alors, ben voilà. Il est décalé aussi, hein, ce jeu. Et bah, moi, il me met de bonne humeur. Parce que quand je vois les petits canards de bain, ça me rappelle les petits canards de bain quand ma fille était bébé. Elle adorait ça. Et il n'y a rien à faire. Ça me met de bonne humeur. Et il ne faut pas croire, ce jeu est terriblement parlant. J'ai fait quelques tirages avec. C'est pas le petit jeu, enfin, là par exemple, on pourrait se dire, oui, bah, c'est un petit jeu mignon et tout. Alors certes, il est mignon. Sur certaines cartes, sur d'autres, il est moins mignon. Mais il est terriblement parlant. Et il a beaucoup de profondeur. Vraiment. Donc voilà, 10 de coupe, j'adore. Les couleurs de ce 10 de coupe me mettent aussi de très bonne humeur. Donc ça, c'est le Tarot of Tide. Ensuite, bien entendu, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous mettre le Teddy Tarot. Alors, il y a d'autres jeux encore aussi que j'aurais probablement sortis, mais qui sont dans les cartons, parce que je suis beaucoup plus loin dans les cartons que ce que vous voyez pour le moment. Donc, un jeu de chez Destiny. Ça, c'est quand, dans les premières éditions, on avait juste le certificat comme ceci. Voilà, c'est la première édition. Ah non, c'est la deuxième édition. Celui-ci. C'est la version 2. Je ne sais pas à quoi ressemblait la première, du coup, je n'ai pas. Le dos, les tranches étaient neutres pour celui-ci. Et bon, bah voilà. Évidemment qu'il me met de bonne humeur ce jeu. Voir ces ours en peluche là, il me met de bonne humeur. Maintenant, je le rappelle, c'est pas pour autant que ce n'est pas un vrai tarot. Et il va vous dire les choses, hein, parce que je trouve que les expressions des ours en peluche, parfois, c'est un peu art. Hein. C'est un peu art. Hein. Justement parce que comme un ours en peluche pour nous, c'est le réconfort, c'est quelque chose de mignon, c'est le doudou. Bah, quand vous en voyez un qui pleure, enfin moi en tout cas, ça peut presque plus me toucher que de voir une carte d'un tarot qui n'est pas nécessairement avec des mignonneries, quoi. Vous voyez?
Mais bon, il me met de bonne humeur, quoi qu'il en soit. Parce que ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait des cartes un peu plus dures ou pas. Peu importe. On sait que dans un tarot, de toute façon, il y a des cartes un peu dures. Donc, ça, on le sait. Alors, ensuite, oh bah, le Lune à lapin. Alors là, donc moi, j'ai la version sans carte, avec les cartes oracle. On peut acheter juste le tarot aussi. Attention qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Énormément de ce jeu. Énormément, énormément, énormément. Donc si vous le voyez pas cher, vraiment pas cher, c'est que c'est une contrefaçon. Après, il faut toujours regarder, hein, parce que vous avez quand même, quand je dis pas cher, ça c'est un jeu quand même, celui-là, je ne sais pas combien il fait avec les cartes oracle. Il était cher quand même. L'autre, il n'est pas si cher que ça, donc... Regardez, si vous voyez passer à 35-40, essayez d'aller bien regarder. Ça pourrait être une bonne occasion. Alors, petit livret en noir et blanc. Avec la reproduction des cartes. Donc, c'est de l'auto-édition. Hein. Voici le dos. Tranche argentée holographique. Et alors, lui aussi, il me met de bonne humeur. Non, mais regardez-moi ça. Je veux dire... les 10 de pentacle, regardez-moi ça. Oh, regardez, ça c'est une carte oracle. Mais il met... Même là, parce que vous voyez, d'accord, il pleut, mais les épées, oui, certes, mais on ne sait même pas si elles traversent vraiment le corps, elles sont derrière. Et en tout cas, le lapin, il a l'air triste, mais les épées ne le traversent pas. Donc, voilà, Blue Sky. Ça me fait trop... c'est trop vrai, en plus. Et puis, bah, les têtes des lapins aussi. Il est trop mignon, quoi. 10 de coupe. Voilà. Il est vraiment mignon. Et moi, il n'y a rien à faire, ce jeu me met de bonne humeur. Oh, regardez ça. Si ça ne met pas de bonne humeur. La lune. J'aime beaucoup la carte de la lune avec le lapin dans le cercle de la lune. Esprit libre. Ah, la tour. Mais du coup, pour le coup, on voit pas vraiment les lapins. Enfin, ça, c'est peut-être des silhouettes suggérées. L'impératrice. Parce qu'elle n'a pas l'air trop bien, l'impératrice, là. Et le fou, avec son petit chapeau. Ça me fait rire. Donc, voilà, ça me fait sourire, ça me fait rire, ça me met de bonne humeur de voir ce genre de jeu. Alors, The Spacious Tarot, dans un autre style. Alors, hop. Donc, moi, j'avais acheté l'extension, tout rentre dans la boîte, même les deux guides, c'est magnifique. Donc, vous voyez, j'avais acheté l'extension sur le Salon des Arcanes, parce que ça faisait déjà un bon moment que j'avais le Spacious Tarot, que j'avais acheté d'occasion sur Vinted. Je crois que je l'avais acheté avant l'ouverture du Salon des Arcanes, enfin, je veux dire, du Roi de Coupe, hein. Donc, de Carrie Malone et Annie Ruikt. Donc, voilà, c'est l'auto-édition. Il y a aussi des contrefaçons de ce jeu, hein. Maintenant, celui-là, même l'original, il faut regarder un petit peu sur Vinted. Moi, je sais que j'en ai 2 exemplaires. Celui-ci, je l'avais déjà eu à un bon prix. Je crois, je l'avais eu à 55. Donc, ça allait encore, je trouvais. Et j'en avais revu passer un qui n'est pas une contrefaçon à 35 €. Donc, moi, j'ai une copie de sauvegarde parce que quand j'ai vu à 35, j'ai dit non, mais je le prends. À ce prix-là, je le prends. Alors, on a le dos comme ça, tranche neutre. Et de temps en temps, celui-là, comme il est un peu plus ancien, eh ben, il y a moyen de le voir sur Vinted à des prix raisonnables sans que ce ne soit de la contrefaçon. De toute façon, la contrefaçon, à moins qu'ils en aient fait une autre, vous la reconnaissez tout de suite, elle est en tote box pour le Spacious. Donc, à partir du moment où vous avez la boîte qui s'ouvre comme ça et que vous avez le livret, normalement, c'est tout bon. L'ermite, j'adore. Et puis, pourquoi il me met de bonne humeur? Ben, voilà, regardez, la carte de l'impératrice. C'est magnifique. La
carte du soleil. Et puis, le fait qu'il est connecté à la nature aussi peut mettre de bonne humeur. Regardez l'empereur, ce coquelicot, ces couleurs-là. Ça met... voilà. Après, oui, il y a des cartes un peu plus sombres. Et puis, le fou, moi, j'aime bien. Donc, c'est un jeu sur lequel il n'y a pas d'humain. Hein. Et ben voilà, c'est juste... on va aller au bout. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un peu ça, le fou. Hein. C'est qu'on ne sait pas. Puis, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. En fait, on ne sait pas si c'est vraiment très haut ou pas. Ou s'il y a quelque chose juste en dessous. Il pourrait y avoir comme... vous savez, des rochers qui font des marches et où on va pouvoir descendre lentement. On ne sait pas. Moi, j'aime bien la carte du fou quand elle est comme ça parce que ça dit bien, on fait le saut dans l'inconnu. On ne sait pas trop où on va. Hein. Ça, c'est des cartes supplémentaires. Donc, pour en faire comme un Minchiate. Mais alors, pour le coup, tout à fait moderne. Hein. Mais je l'aime beaucoup, regardez. Si ça ne me met pas de bonne humeur, moi en tout cas, ça me met de bonne humeur. Vraiment. Regardez, le page de coupe. Voilà. Vraiment un très très beau jeu qui me met vraiment de très 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 bonne humeur. Alors, et en plus que l'ensemble tient dans la boîte avec les deux guides, ça c'est juste super. Ouais. Peut-être que je vais remettre ça à l'intérieur. Voilà. Alors, un autre que j'ai plus montré depuis longtemps, je pense, c'est le White Child Tarot. Donc de Nawana Yuna Siri et Nat Apipancharoen. Sûrement pas comme ça que ça se prononce, mais bon, voilà. Donc en fait, c'est Scribalist, hein. Vous voyez, c'est Scribalist Art. Donc ça, c'est pour avoir le guidebook. Alors celui-là, je me félicite de ne l'avoir pas emballé. Par contre, j'ai emballé l'oracle parce que je ne le retrouve pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas gardé l'oracle. Donc voici le dos, tranche, dos pas doré, un peu orangé, mais un orange assez pâle. Et alors, c'est un tarot très très nature en fait. Très très nature. Et avec des couleurs, regardez, voilà. Ça met de bonne humeur. Ça met de bonne humeur, fatalement, regardez. Ça ne peut que mettre de bonne humeur, regardez. Les deux terres, donc le deux deniers. Le fou, là. Ça, c'est l'oiseau, l'oisillon qui quitte le nid, quoi. Et, où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va atterrir? Oh, le 6 de coupe. C'est mignon, hein. Ah oui, je suis dans les mignonneries. On le sait, hein. Donc voilà, et moi les mignonneries pour le moment, ça me met de très très bonne humeur. Je n'ai même envie, pas que de ça, non, c'est pas vrai. Mais j'ai beaucoup envie de ça pour le moment, c'est vrai. Et ça perdure encore, hein, ça perdure encore. Voilà. Très très beau jeu aussi que je me félicite du coup de ne pas avoir mis en carton parce que pour le coup je pense que lui je vais le ressortir là parce qu'il commence à faire beau et je pense que je vais le ressortir. Alors que j'ai reçu dernièrement le Enchanted Earth Oracle de Jessica Lawood, illustré par Amanda Clark. Donc, j'ai pris pour mon anniversaire. Il est chez Rockpool, celui-ci. Donc, avec un guide en couleur, reproduction de la carte en grand. Et alors, justement, je l'ai acheté à cause des illustrations qui me mettent de bonne humeur, à cause des couleurs, à cause du fait que c'est nature, que voilà. Voici le dos, tranche argentée holographique,
pour du mass market. Hein. Il a vraiment une très très bonne qualité. Alors par contre, il est légèrement glossy. Donc, très très beau jeu. Très 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 beau jeu. Moi, ça me met de bonne humeur de voir ça. Ça m'apaise, ça me met de bonne humeur. Ça me déstresse. Regardez la licorne. Voilà, mais même là. Hein. C'est magnifique. Hein. Vous voyez? Ça me met vraiment de bonne humeur de voir tout ça. Puis les petits détails, les couleurs qui ont été choisies. C'est... voilà. Magnifique. Magnifique jeu. Qui me met vraiment de très très bonne humeur. Ah, vous voyez, en plus le petit bandeau, on peut le remettre autour des cartes. Ça c'est génial, je trouve. Parce que ça maintient les cartes dans la boîte, hein, donc pour les transports, etc. Mais ça n'abîme pas les cartes parce qu'il n'est pas trop serré en fait. Il faut qu'ils se rendent compte, les imprimeurs, les éditeurs, que en fait, ils ne sont pas obligés de les serrer pour que les cartes tiennent bien en place dans la boîte, hein, les petits bandeaux. Et on pourrait les conserver en plus, rattacher nos cartes à chaque fois. Alors, un autre que j'ai reçu récemment, c'est The Edge Witch Tarot de Angela Rizza et Tudor Bess chez Llewellyn. Alors, ce jeu me met vraiment de très très bonne humeur. On a le guide ici, tout en couleur. Chez Llewellyn, c'est souvent le cas. Et alors, par contre, je l'ai un petit peu exploré depuis mon anniversaire parce que j'ai envie de le... Il me fait envie. J'ai envie de le prendre tout le temps. Et je suis bien contente d'avoir le guide parce que je trouve qu'il s'éloigne quand même un petit peu du Rider-Waite-Smith. Il est quand même, il a un petit peu ses propres références. Voici le dos, tranche neutre. Alors, c'est un peu cartonné. J'aime beaucoup. Ça aussi, ça me met de bonne humeur. Vous voyez, pour le brasser. Ça me met de bonne humeur. J'espère que ça va tenir dans le temps. Et donc, je ne peux pas vous dire pourquoi. Je crois que c'est les coloris qui sont chaleureux comme ça. Alors, il pourrait faire plus automne. Mais je ne sais pas. J'ai envie de le prendre pour le moment, ce jeu. Alors, il fait un peu toutes les saisons parce que ça, il y a de la neige. Après, il y a déjà les citrouilles. Mais bon peut-être qu'elles ont déjà été un petit peu... qu'elles ont déjà bien mûri et au-delà. Vous voyez, les coloris sont très très chaleureux. Ça me peut mettre que de bonne humeur, ça. Et voilà. Et malgré que les significations diffèrent un petit peu, donc... Je suis vraiment bien contente qu'ils ont fait le guide. Parce que sinon, j'aurais un peu du mal en me disant, ben, je fais quoi? Est-ce que je m'appuie sur la signification du tarot? Ou est-ce que je me fie que à l'illustration? Là, il y a vraiment une explication de l'illustration que parfois... je trouve on ne peut pas découvrir. Ici, par exemple, ils expliquent que c'est une étudiante qui continue, pour préparer ses examens, qui continue à travailler pendant la nuit. Mais moi, franchement, quand je regarde la carte, je ne voyais pas ça. Par contre, ça me parlait très fort dans mon tirage. Mais... sans le guide, je me serais pas dit, bah ouais, c'est quelqu'un qui est en train de bosser pendant la nuit, quoi. Vous voyez? Mais il me met de bonne humeur, ce jeu, je vous dis. Et puis bon, bah les illustrations sont jolies aussi, hein. Voilà. Hein. C'est très joli. Et ce jeu, en plus, je l'avais reçu. Et donc, c'était pas encore mon anniversaire, donc je vous ai dit, hein, je les ai pas ouverts, je les ai pas regardés, j'ai juste vérifié que tout était... ok, hein, parce que même quand on les achète neufs, il peut y avoir des défauts, donc ça j'avais vérifié. Et en fait, quand j'avais des petits coups de mou au boulot et tout, mais je pensais à ce jeu. Et ça me mettait de bonne humeur en fait.
ça me mettait de bonne humeur de savoir que ce jeu était chez moi. Rien que d'imaginer les coloris de la boîte et tout, et des visuels que j'avais vus quand même, hein, aussi, ça me mettait de bonne humeur. Alors, un autre qui me met de bonne humeur, que j'ai reçu récemment, c'est le Grimm's Oracle, donc de Vainichi Lizard. Donc, c'est de l'auto-édition. Je l'ai pris chez Tevada. Donc, c'est un gros jeu. Il a... Où est-ce que c'était écrit encore le nombre de cartes? Parce que je crois que c'est 150 cartes. Je ne sais plus si c'est écrit là. Oui, non. Il y a 150 mineurs. À chaque fois, je ne... Il a 200 cartes, en fait. Il a 50 majeurs et 150 mineurs. Alors, c'est pas un tarot, par contre. C'est bien un oracle. Mais ils ont fait des cartes qu'ils ont appelées majeures, avec certains contes, parce qu'il est basé sur les contes de Grimm. Et d'autres, toujours basés sur les contes de Grimm, mais sur d'autres contes. On a des mots-clés, donc il parle très bien. Je l'ai utilisé quelques fois. Il parle bien. Alors, est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de faire 200 cartes? Pas nécessairement, je dirais. Parce que moi, j'ai eu... Après, ça venait renforcer. Mais dans certains de mes tirages, j'ai eu des cartes avec certains mots-clés qui étaient les mêmes. Après, c'est venu renforcer mon tirage en me disant, bon, t'as vu de quoi on te parle. Hein, c'est ça, c'est vraiment ça. Donc, voilà. Alors, il n'y a pas vraiment de différence, je trouve, entre les majeurs et les mineurs, si ce n'est au niveau de l'apparence. Donc, là, vous avez les chiffres romains. Et vous avez le bandeau comme ça, en brun, et le titre de la carte. Donc, je ne vous ai pas montré, on a l'étrange vraiment cuivré, hein, avec ce dos-là. Et la qualité est vraiment bonne. Hein. La qualité est vraiment bonne. Alors après, il n'est pas facile à brasser. Pour le moment, j'ai laissé les arcanes séparés. Je ne sais pas encore ce que je ferai à l'avenir. Je n'ai pas encore exploré tout le guidebook. Mais j'ai déjà utilisé le jeu. Et alors ici, on a tout un bord autour, toute une bordure pour les mineurs du coup. Mais après, vous avez autant les mots-clés. C'est toujours des contes de Grimm. Donc, je ne sais pas très bien quel a été le critère pour séparer les majeurs et les mineurs. Je vous avoue, je ne suis pas allée lire le guide. Donc, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Mais il me met en joie parce que, voilà, c'est des illustrations un petit peu... Je sais que, je crois que c'est Marie qui m'avait dit ça, comme dans les livres qu'on avait à l'école avant. Et c'est vrai, c'est un peu... ça fait un peu illustration enfantine d'avant. Bon, il a été fait avec l'IA, hein, il ne s'en cache pas. C'est noté sur le site, c'est pas noté sur la boîte ici, mais bon, sur la boîte, il n'y a pas grand-chose de noté. Je suppose qu'ils s'en reparlent dans le guide. Je ne sais pas, vu que je ne suis pas allée le voir. Je l'ai téléchargé, mais je ne suis pas allée le voir. Mais c'est noté sur le site où on l'achète. Et ils avaient fait un Kickstarter. Et donc, c'était aussi vraiment tout à fait indiqué. Non, c'est comme ça, je crois que je dois le mettre. Parce que je ne sais jamais. Il y a un sens, sinon toutes les cartes ne rentrent pas. Donc... Voilà. On les remet comme ça. Non, c'est dans l'autre sens. Ça ne passe pas. Donc, c'est bien comme ça. Et comme ça. On dirait qu'elle est carrée, la boîte, mais elle n'est pas tout à fait carrée. Oui, évidemment. Et si je remets celui-là aussi pas dans le bon sens, ça ne marche pas non plus. Alors, ensuite, le Pop Art Tarot. Le Pop Art Tarot. Et il me fait rire aussi ce jeu. Donc, c'est un tarot. C'est du mass market. C'est Tarotica. On le trouve sur Amazon. Bon, moi, je l'ai eu à moitié près sur une tête. Mais bon, voilà. Très, très coloré. Vous voyez, le fond jaune comme ça. C'est peps. Et donc, déjà, rien que de voir ça, ça met assez bien de bonne humeur.
Le dos est comme ceci, bon, ça, un peu moins fan, tranche neutre. Et c'est un peu genre BD. Et puis il a des couleurs assez vives aussi. Et donc, je trouve, il met de bonne humeur ce jeu, je trouve. Puis on peut, sur certaines cartes, ça peut faire sourire, quoi. Voilà. 8 de bâton. Reste concentré, vous voyez. Elle a là sa bulle qui dit reste concentré, quoi. Donc, voilà. Ici, elle cueille ses pommes, voilà. Vous voyez, c'est assez... Regardez ici les lunettes en forme de cœur. Ça fait sourire, ça met de bonne humeur. Voilà, regardez, retrouvailles. Pour le... Ça doit être le... C'est quoi ça? C'est le 9 de coupe. Ça doit être le 9 de coupe. Allez, encore 9. Bah si, ça doit être le 9 de coupe. Donc voilà. C'est... il est très très... voilà, moi il me fait sourire, il me met de bonne humeur. De temps en temps, vous voyez, on voit qu'elle pense à l'un ou à l'autre. Voilà, on est sur le 2 d'épée ici. Bah oui, c'est là qu'il y a le petit, donc je sais pas pour l'autre carte. Donc voilà, elle ne sait pas quoi choisir, elle ne sait pas qui choisir, hein, elle se pose des questions. Voilà, c'est bien fait, c'est bien pensé, c'est assez, vraiment, c'est amusant et vraiment, il me met de très très bonne humeur ce jeu. Alors, le Daydream Tarot que je m'étais pris pour Noël. Donc ce gros coffret qui coûte cher, mais la qualité est là. Bon, après j'ai dit le coffret par contre c'est pas tout à fait ça, mais voilà. Moi j'ai quand même réussi, j'ai mis un pochon pour les cartes parce que sinon ça se coinçait à l'intérieur. Mais voilà. Parce que le bac pour mettre les cartes, ça c'est pas terrible. Alors le livre, bon alors après lui il est en, je crois que c'est du japonais. Il est très bien fait par contre. Ah, ben non, rien là. Non, rien là. Bon, il faut que je le traduise. Je sais que Anaëlle, elle l'a tout traduit entièrement. Il faut que j'arrive à le traduire. Mais ça marche très bien avec Google Trad. Hein. Ça marche très bien. C'est vrai que comme ça, on ne peut pas du tout l'utiliser. Il faut vraiment passer par Google Trad. C'est pas comme avec l'anglais où moi, je peux encore me débrouiller. Mais voilà, ça marche très très bien Google Trad. Je vous confirme. Par contre, ce qui est vraiment bien, c'est que les cartes sont en anglais. Donc, comme c'est un tarot, je n'ai pas besoin du guide tout le temps. Et la qualité des cartes est très très bonne. Alors, il y en a qui n'aimeront pas parce que c'est vraiment plastifié. Mais limite, c'est le genre de cartes, vous renversez une goutte de café, pas de panique. Vous l'essuyez et puis tout va bien. Bon, les tranches neutres. Un dos déjà qui met de bonne humeur, je trouve. Et puis les cartes mettent de bonne humeur. Regardez-moi ça. Je veux dire, les couleurs. Et puis voilà, c'est une mignonnerie. Hein, je vais garder mon terme. C'est une mignonnerie. Voilà. Les couleurs, c'est... Il me met vraiment d'une super bonne humeur, celui-là. Hein. Même le diable, hein, vous voyez le gâteau avec tout. Enfin, voilà, le chocolat à gogo qui déborde de partout. Voilà. Il est vraiment magnifique. Il est magnifique, ce jeu. Il est magnifique. Voilà. Il y a des lapins partout, il y a des animaux, il y a des plumes. Il va être génial aussi ici pour le
printemps qui commence, hein, là, les derniers jours. On est dans cette ambiance printanière, hein, déjà. C'est plutôt bien, pourvu que ça dure. Bon, je rangerai après, parce que ça me prend trop de temps, cette boîte-là à ranger. Alors, allez, on n'est pas encore au bout, mais on avance. Celui-ci, évidemment, l'Oracle 22, que je me suis pris aussi sur Vinted pour mon anniversaire. Donc, des cartes de motivation et d'inspiration de Karine Vigouroux. Bon, déjà, moi, rien que le dos me met de bonne humeur. Voilà, donc c'est de l'auto-édition. Hein. Je pense qu'elle en a encore. Tranche bleue. Alors, j'adore les petits dessins. J'adore le fond des cartes. J'aime beaucoup la police d'écriture. Donc, tout ça me met de très, très bonne humeur parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît visuellement. Voilà. En plus des messages. Voilà. Parce que, effectivement, ces messages sont quand même très doux. Ce sont des cartes d'inspiration, de motivation. Donc, voilà. Je veux dire, c'est vraiment le jeu pour se réconforter. Le chat. La liberté et l'indépendance. Voilà. Donc, celui-là aussi, il me met de très, très, très bonne humeur. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. Je l'ai utilisé une fois, je crois, au quart du jour. Parce que finalement, pour le moment, enfin, pourtant, c'est une période un peu compliquée, mais j'ai plus besoin de comprendre certaines choses. Et donc, c'est pas nécessairement le jeu que je prends pour le moment. Peut-être quand j'aurai compris les choses, j'aurai besoin de lui pour me réconforter. Mais pour le moment, je suis plus dans le truc de comprendre les situations. Alors, le Ink Wish Tarot de Eric Maille. La seconde édition. On n'a que tout petit livret avec des mots-clés qui est livré avec. Bon, après, c'est un tarot. Ça parle bien. Hein. Voilà. Est-ce qu'on a vraiment besoin de plus? Voici le dos, tranche neutre. Donc, voilà. Il me met de bonne humeur parce que j'aime beaucoup les traits de ce jeu. Alors, les couleurs sont plus un peu sépia, on va dire. Mais je le trouve très doux. Je le trouve vraiment très doux. On a beaucoup de nature aussi. Puis il y a des choses qui sont quand même amusantes, quoi. Le chariot. Voilà, on a le chat noir, le chat blanc. Voilà. Il y a des choses qui sont quand même... voilà, les amoureux avec les deux oiseaux sur la branche. Le page de coupe. Le poisson qui sort d'une tasse, comme ça. Avec un thé ou une tisane. Voilà, moi c'est un jeu qui me met aussi de bonne humeur. Oh, regardez ça. Le 10 de coupe. Ça, moi je vois ça. Tout de suite, je suis bien. Tout de suite, je suis bien. Vraiment. Un grand prêtresse avec le jeu d'échecs. Ça, c'est quand même un peu pas habituel. Oui, le chat, le fou. Le chat qui va sur la cage. Donc voilà. Regardez, le 3 de bâton. C'est des bateaux qui partent, mais moi, je ne sais pas, ça me met de bonne humeur. Je trouve que ce jeu, vous voyez, il est sépia, mais en même temps, il est lumineux. Je ne sais pas comment il a fait pour donner ce ressenti d'être à la fois sépia et lumineux. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il a fait pour pouvoir donner... voilà. Ce ressenti de cette façon-là. Alors, ensuite, le Alchemy of the Spirit de Christina Gonzalez. Chez Page Street Publishing. Alors,
Bon, ça, déjà, rien que les couleurs de la boîte, avec ce jaune, mais c'est rose, du vert pâle ou bleu, enfin, ça tire un peu sur le turquoise, le violet, enfin, tout ça, quoi. Avec le petit guide en couleur, papier glacé en couleur, reproduction des cartes, hein, c'est bien, hein, c'est un beau... c'est déjà un beau livret. Le dos ne peut mettre que de bonne humeur, avec ses coloris, tranches neutres. Et puis, voilà. Les illustrations, je trouve... les coloris sont très... comment oh, regardez ça. Comment voulez-vous que ça ne vous mette pas de bonne humeur? Les coloris sont à la fois très doux et chaleureux, je trouve. C'est très très chouette. C'est très très chouette. Vraiment. Très très chouette. Le temple. Je sais pas, moi il me met... c'est le genre de coloris que j'aime beaucoup et voilà. Ça me met de très 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 bonne humeur. Allez, on avance bien, on avance bien. Alors, un jeu maintenant que vous verrez dans mes derniers achats. Mais bon, j'attends encore, j'en attends pour faire la vidéo. C'est le Tarot of the Kingdom de Paige Ozma Ashmore que j'ai acheté sur Vinted, que je regarde depuis longtemps. À chaque fois, je me disais, oh, non. Je le trouvais un peu cher, souvent. Sur Vinted, je le trouvais trop... Je ne le trouvais qu'à des prix proches du neuf. Donc, je me disais, ben non, en fait, non. Il est chez Red Feather. Voilà. On a le livret en couleur. Voilà. Et alors, c'est un jeu qui est basé aussi sur les éléments, sur un petit peu un monde comme ça, un peu féerique. Et bon, bah, j'en avais mis un en favori sur Vinted et il baissait tout le temps. Et puis, bon, pour finir, elle a encore baissé, la vendeuse. Là, j'ai dit, allez, à ce prix-là, je le prends. Et heureusement, parce que, en fait, si j'aime beaucoup le toucher, les cartes sont quand même pas hyper bien protégées. Et vous voyez, elle l'avait pas beaucoup utilisé. Moi, j'ai utilisé quelques fois, mais vous voyez, on voit déjà un petit peu les impacts sur les tranches. Enfin, après, ça dépend comment il est mélangé. Voici le dos qui donne aussi toute... voilà, moi, ça me donne très très bonne humeur. Comme dit ma fille, on dirait le soleil des Télétubbies. Et donc, voilà. Ces illustrations, moi, me mettent de bonne humeur. On a des coloris très chauds. Et puis, on est dans un monde totalement féerique, en fait. Hein. Voilà, on a, vous voyez, dans la suite des coupes, on a des sirènes. C'est vraiment, c'est des domaines imaginaires. Regardez le diable. Le renard, là, qui boit son thé. Alors, le livret est intéressant aussi parce que j'ai fait quelques tirages avec. Et c'est intéressant parce que parfois, quand on regarde la carte, pour certaines choses, on n'est pas... Enfin, on n'est pas toujours sûr de retrouver la référence de Rider-Waite-Smith. Regardez, l'as d'épée. C'est, voilà, le 8 de terre, donc le 8 de denier. C'est... Voilà, il y a des significations qui peuvent différer un petit peu. Mais il est... Enfin, moi, je le trouve, il me met de bonne humeur. Il est très, très joli. Et je me suis dit, ben tant pis si les cartes... Parce que les cartes, c'est vraiment comme du carton. Hein. Ben tant pis si ça abîme un petit peu. Hein. Tant pis. Ce sera la preuve que je l'aurai utilisé. Et puis voilà. C'est comme ça. Je pense quand même pas qu'il va se détruire totalement parce que le carton est épais. Hein. Attention, hein, le carton est très très épais. C'est plutôt que... On dirait qu'il n'y a pas vraiment de protection sur les cartes. Vous voyez? Regardez. La reine de denier. Elle est magnifique. Je trouve.
Enfin, moi, ça me met de bonne humeur. En plus, il y a des dragons, quelques dragons. C'est des mondes imaginaires, voilà. Mais vous voyez, par exemple, le 3 d'épée, le 3 d'air, clairement, on n'est pas vraiment sur du Rider-Waite-Smith. Hein. Donc, voilà. C'est un tarot très doux aussi. Il peut aller dans les jeux vraiment un peu doudou, tout ça. Donc, celui-là, clairement, c'est une découverte. Ça fait longtemps qu'il attire mon œil, que j'avais pas pris. Puis, je l'ai pris, je l'ai pris juste après mon anniversaire. Et ben, je ne le regrette pas parce que ben, je vais beaucoup vers lui. Et alors, pour terminer, un trio. Je vais vous les montrer tous les trois, bien que je les ai déjà montrés, mais ce sont les 3 jeux de Inner Reflect, donc de Gel, un créateur belge, et pour lesquels ben, j'ai pas résisté. Je suis allée voir sur le site. Ça faisait un moment que je le voyais passer, donc c'est de l'auto-édition réalisée avec l'intelligence artificielle. Donc, si ça ne vous parle pas, je le redis, passez votre chemin. Mais c'est de l'intelligence artificielle qui est bien faite pour moi. Voici le dos, tranche neutre. Et voilà. Les coloris sont doux, les illustrations sont douces. Il est... Voilà. J'ai tendance à le prendre beaucoup aussi. Je l'ai pris un peu moins depuis que j'ai reçu ceux pour mon anniversaire. Parce que vu que ceux pour mon anniversaire, ils sont restés longtemps dans l'attente d'être utilisés. Bah, évidemment, pour le moment, je les utilise un peu plus. Mais ça reste voilà. Je ne vais pas l'emballer maintenant. Hein. Il partira... dans le sac avec les derniers jeux, celui-là. Il est trop magnifique. Regardez-moi cette tasse de bâton, ce verre. Ce verre met de très très bonne humeur. Je trouve, moi, pour ma part, je trouve qu'il met de très très bonne humeur. Donc ça, c'est le tarot. Alors, comment ça? Voilà. Peut-être que je remette les cartes convenablement. Ensuite, il y a l'oracle. Voilà. Alors, pour l'oracle, on a juste un code pour aller pour obtenir, télécharger le guidebook. Voici le dos, tranche neutre toujours. Alors, la qualité est excellente aussi. Hein. Un pot de pêche, mais qui glisse bien. Rien que les coloris, moi, ça me met de bonne humeur, quoi. Puis c'est bien fait. Les détails sont très, très bien faits. Et donc, moi, quand c'est jusqu'aux petits détails, ça me met de bonne humeur parce que c'est dans mon caractère. Donc, voilà. Donc, moi, ça me met de bonne humeur. Quelque chose qui va être pas très bien réalisé va pas me mettre de bonne humeur. Parce que c'est trop différent de mon caractère. Donc, après, généralement, je ne vais même pas l'acheter. Donc, voilà. Tout simplement. Donc, ça, c'était l'oracle. Et enfin, le petit Lenormand pour lequel j'avais eu le pochon. Voilà. Après, il est dans sa petite boîte. Hein. Voilà. Alors, pour le petit Lenormand, on a également les cartes avec les mots-clés. Et même tirage en 9 cartes. Et tirage en 3 cartes. Voici le dos. Toujours les tranches neutres. En plus, tous les trois se marient très très bien ensemble, évidemment. Et alors, voilà. Ça ne peut que me mettre de très très bonne humeur. Parce qu'encore une fois, les illustrations, les coloris. Et puis aussi le fait qu'il ait plusieurs alternatives pour les personnes. Regardez la maison. Si ça ne met pas de bonne humeur, ça. Donc, je disais, l'alternative pour les personnages parce que
moi, je les laisse tous dedans parce que ça me parle. Pour certains tirages, il peut y avoir, donc notamment quand je fais des tirages pour moi, perso, professionnel, fatalement, il peut y avoir plusieurs personnes. Et je laisse tous les personnages et comme ça, je sais de qui il s'agit. Pour moi, c'est très, très précieux d'avoir des petits Lenormand comme ça, qui ont des cartes avec des personnages et justement dont le visuel change parce que, mais vraiment, au niveau professionnel, c'est incroyable. Moi, ça me permet vraiment, je me dis, ah oui, ok. Donc, ça parle de cette personne-là, avec cette personne-là. Cette carte-là, elle parle de cette personne-là. Et je comprends mieux. Parce que si vous n'en avez qu'une, que vous tirez par exemple la femme, bah, moi, je pourrais me poser la question de savoir, ouais, mais bon, c'est moi ou c'est ma collègue? Ben, là, clairement, parfois, ben, je ne saurais pas, parce que en toute simplicité, on peut se dire, ben non, 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 moi, ça ne me concerne pas, mais ça pourrait être, ben, si, en fait, tu ne le vois pas, et pourtant, c'est bien là. Mais là, avec les cartes, ça me permet de savoir de qui il s'agit. Donc, ça, c'est quelque chose qui me met aussi de très bonne humeur. Eh bien voilà, j'en aurais encore, je pense, autant à vous montrer si je prenais toute ma collection. Mais déjà, il y en a beaucoup en carton. Et puis, je n'ai pas regardé partout parce que ça aurait fait trop long de toute façon. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là, que ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas non plus à reprendre ce tag parce que finalement... je trouve il est dans l'air du temps. Moi, en tout cas, il m'a bien parlé. J'ai vraiment eu envie de le faire parce que je trouve qu'on a besoin de choses qui nous mettent de bonne humeur pour le moment. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.